pas tout, je suis multirécidiviste. C'est-à-dire? Ensuite, j'ai tué la poule aux œufs d'or. Aïe. Puis, avec des amis, au football, j'ai complètement tué le jeu. Diable. Puis, avec mes enfants, je me suis tuée à répéter 10 fois la même chose. Quelle hécatombe. Sans compter que plus d'une fois, je me suis tué un doigt en bricolant. Les coups de marteau, ça ne pardonne pas. Je ne vous le fais pas dire. Et maintenant? Je fais comme tout le monde. Je tue le temps. Et vous? Pardon? Quels sont vos projets? Rien de bien précis. Tuer mon mari était le but principal de mon existence. Alors, depuis que je l'ai atteint, je ressens comme un vide. Joignez-vous à moi. Vous croyez? Bien entendu. Plus on est de fous, mieux on tue. C'est tentant. Tuons le temps ensemble, je vous dis. Ensemble, nous réussirons peut-être à avoir sa peau en unissant nos efforts. Quant à cela, permettez-moi d'en douter. Voilà maintenant des siècles, que dis-je, des millénaires, que les gens essaient de tuer le temps. Et le bougre a toujours au bon pied bon oeil. Je dirais même plus, c'est toujours lui qui finit par nous avoir. On a l'impression que ses réserves d'heures, de minutes, de secondes sont inépuisables. Certes, mais c'était la taille de l'adversaire que se mesure la grandeur du combat. Oui, eh bien, ce n'est pas ce que semblait penser mon mari avant que je le... Enfin bref, vous avez un plan? Pourquoi? Pour tuer l'autre, le temps. Ah, il n'y en a qu'un. Occuper le terrain. Mais encore? Faire en sorte que c'est nous qui maîtrisons les secondes et pas lui. Faire en sorte que c'est nous qui calculons. Le nier, faire comme s'il n'existait pas. Ne jamais dire par exemple il me faut du temps, mais au contraire, le temps ne compte pas pour moi. Éviter les montres, horloges, pendules et autres cadrans solaires. Et si l'on vous pose la question quelle heure est-il? Vous répondez? Disons l'heure qu'il était hier, à la même heure? Non, non. Cela, c'est reconnaître son existence au temps, sa régularité, son inexorable avancée. Non. Si on vous pose cette question, qui est assez fréquente finalement, vous bottez en touche et vous répondez « Il n'y a pas d'heure pour les braves Oui, c'est pas mal ça. C'est vexant pour le temps. ». Vous avez compris. On l'ignore là. Et du même coup, on se situe dans le camp des braves, cela peut toujours servir. Astucieux. Vous avez d'autres conseils de cette qualité? Quantité. Mais encore? Quantité de conseils de qualité. Vite alors. Je suis impatiente de les entendre. On n'accumule jamais assez d'art contre le temps. Un principe de base, ne jamais laisser de temps au temps. J'ai pourtant souvent entendu le contraire. Vous savez, le célèbre « il faut laisser le temps au temps ». Oui, jolie formule, mais totalement fausse et dangereuse. Au contraire, il faut lutter en permanence pour que le temps il manque de lui-même en quelque sorte. Il faut occuper chaque seconde, chaque minute, chaque journée, jouer serré. D'accord, mais comment faire? Il y a une recette radicale. Dites vite alors. Le théâtre. Le théâtre? Le théâtre, c'est le lieu idéal pour une confrontation avec le temps. Sur une scène, ce combat il prend vraiment toute son ampleur. Le théâtre, c'est une course contre la montre, une tragédie. Elle doit trouver son rythme en 2 tours de cadran. Une intrigue, elle doit se nouer en quelques minutes, se dénouer en quelques secondes. Vous disposez d'un temps donné pour raconter votre histoire. Et vous disposez d'un autre temps donné pour faire évoluer l'humeur du spectateur. Vous disposez de quelques instants pour faire naître un sourire, déclencher un rire, d'une toute petite pause pour qu'une larme perle à la paupière d'une petite dame au 3e rang. Et tout cela dans un savant mélange et en perpétuel équilibre. Vous avez raison. Je n'y avais vraiment jamais songé auparavant. Si nous voulons vraiment nous battre contre le temps, faisons du théâtre. Voilà, Quelle découverte. Quelle révélation. on apprend à tout âge. Et moi qui cherchais des moyens impossibles, des chemins compliqués. Avec vous, les choses paraissent tellement plus simples. Finalement, j'ai peut-être eu tort de tuer mon mari. Ah, ça, c'est à vous de voir. Si, je cherchais ce que je pensais trouver là où il n'y avait rien à chercher, et j'ai trouvé ce que je cherchais là où il n'y avait rien à chercher. Ou le contraire. Merci en tout cas. Merci. Si un jour j'avais pu penser, ce serait une comédienne qui m'apporterait la solution. Ah, mais je ne suis pas comédienne. Sans blague, vous êtes bien sur un plateau de théâtre pourtant. Oui, mais le pur hasard. Les besoins de mon métier m'amènent dans les endroits les plus divers. Ça par exemple, si ce n'est pas indiscret. Mais pas du tout. Pas du tout.
Je suis inspectrice de police. Spécialisée dans les disparitions mystérieuses. Souvent consécutives à des assassinats. Du coup, vous me disiez au début de notre sympathique discussion à propos de votre mari. Ah, mais vous êtes soudainement moins bavarde. Détendez-vous. Nous avons tout notre temps.